Pendant que Volodymyr Zelensky fait le tour des capitales occidentales pour tenter de verrouiller de nouvelles règles d'engagement dans cette guerre, sur le terrain, la réalité est tout autre. La réalité, c'est que le Donbass est en train d'être littéralement rasé. Et ce n'est pas un hasard. Voyez-vous, quand on observe les frappes de la nuit du 28 juillet, on comprend tout de suite que la Russie ne fait plus dans le simulacre. Elle frappe proprement. Et c'est précisément à ce moment-là que Vladimir Poutine a décidé de répondre à la question que tout le monde se pose. Va-t-il changer de doctrine? Va-t-il passer à la vitesse supérieure, comme le réclame une partie de l'armée russe ou l'opinion publique du Sud global? Pour la première fois, Poutine a répondu. Et ce qu'il a dit, ça fait froid dans le dos des Occidentaux, parce que ça invalide complètement tous leurs calculs. Mais avant de décrypter les mots de Poutine, revenons à la réalité du terrain. Regardons les images qui viennent de Donetsk. 3 morts après une frappe aérienne russe sur ce qui est présenté comme une zone résidentielle. Évidemment, les autorités ukrainiennes crient au crime de guerre. Et naturellement, en période de conflit, frapper des civils, c'est un crime de guerre. C'est la base. Mais ce que les médias occidentaux vous cachent, ou ce qu'ils omettent de préciser, c'est qu'en Ukraine aujourd'hui, la distinction entre zone civile et zone militaire n'existe plus. Elle n'existe plus. Ces bâtiments résidentiels, ils sont utilisés comme dépôts de munitions. Les maisons privées abritent du matériel militaire. La Russie le sait depuis longtemps. Donc, dès qu'ils ont une information sur une présence militaire dans un bâtiment, même s'il a l'air civil, ils frappent. Et parallèlement, il ne faut pas croire que l'Ukraine et l'OTAN restent les bras croisés. L'Ukraine frappe aussi. On a vu des drones ukrainiens de longue portée interceptés près de Saint-Pétersbourg. La défense aérienne russe, les Pantsir S-1, a même été filmée en train de les abattre. Sauf que, et c'est là que l'analyse devient intéressante, l'intensité des frappes ukrainiennes n'a absolument rien à voir avec le déluge de feu que la Russie déverse sur Donetsk. C'est mathématique. Les secours ukrainiens ont mis 17 heures pour dégager 25 tonnes de gravats et retrouver 3 corps sous les décombres. C'est la guerre totale. Et c'est dans ce contexte que Vladimir Poutine s'exprime. Je vais vous montrer les images. Le voilà, devant son peuple. Il a un sourire naturel. Il est détendu, et il lâche une phrase fondamentale. Il dit « La Russie poursuivra ses objectifs de guerre malgré les risques militaires ». Qu'est-ce que ça veut dire, malgré les risques militaires? Ça veut dire qu'il sait que ses soldats tombent. Il sait que la Russie est attaquée sur son propre sol, mais il s'en fiche. Les objectifs seront atteints, et là, il donne la méthode. 3 mots, prudence, persévérance, constance. Premier mot, prudence. Pourquoi Poutine refuse l'offensive totale réclamée par les faucons? Parce qu'il grignote. Il est en train de grignoter tranquillement, tout doucement. Il obtient ce qu'il veut. S'il passe à un niveau supérieur, s'il fait un truc spectaculaire, c'est la Russie qui passe pour le méchant absolu aux yeux du monde entier. Et là, les objectifs militaires risquent d'être compromis par une coalition occidentale encore plus large. Il a toujours dit qu'il ne laisserait pas l'Occident pousser la Russie à déclencher la 3e guerre mondiale. La prudence, c'est ça. Contrôler la température. 3e mot, constance. Le même rythme va continuer. Le rouleau compresseur. Drones, missiles, grignotage petit à petit, pas de précipitation pour éviter des pertes humaines inutiles du côté russe. Il l'a dit lui-même lors de cette cérémonie de remise de décoration. Une prise de risque accrue entraînerait davantage de pertes russes sur le champ de bataille. Il ne veut pas ça. Il préfère la méthode de l'épuisement, la guerre de l'air, les drones, jusqu'à atteindre l'objectif. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Poutine ne va pas changer de doctrine. Il vient de le dire. Il agit avec prudence, persévérance et constance. Et ça, c'est exactement ce qui terrifie l'Occident. Parce que ça prouve qu'il a le temps de son côté. Merci bien à toutes et à tous, et je vous reviens, bien sûr, avec de nouvelles actualités très vite.